Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 9 janvier 2020. Et la photo du jour, c'est Donald Trump qui finalement, lors de sa conférence de presse hier, calme le jeu vis-à-vis de l'Iran. Il ne prévoit pas d'autres frappes, il dit que tout est sous contrôle, ce qui a relancé l'appétit pour les actifs à risque. Vous voyez que le Nasdaq a battu un nouveau record, l'indice des valeurs technologiques est au-dessus de 9100 points. Et dans le même temps, bien entendu, le pétrole et l'or ont reculé face donc à cette baisse de la tension au Moyen-Orient, en tout cas pour le moment. Alors, dans le même temps, la Banque mondiale a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2020. Alors, on est toujours mieux que 2019. Vous voyez que les principaux pays voient leurs perspectives de croissance plutôt réduites, dans des proportions somme toute toutefois pas trop importantes, puisque on reste quand même sur une croissance moyenne globale qui devrait être autour de 2,7%. Autre point aussi, vous voyez que le CAC 40, lui, est au-dessus des 6000 points et les dividendes et rachats d'actions, sont une tendance de plus en plus significative au sein de l'indice parisien. C'est en croissance, c'est une tendance de fond. En effet, donc les entreprises rachètent leurs propres actions pour augmenter finalement le bénéfice par action ou donnent plus de dividendes en numéraire donc à leurs actionnaires, ce qui soutient bien entendu aussi la cote française. Alors, 2 points avant d'arriver à la thématique du jour. D'abord, Apple franchit un nouveau record. On est au-dessus des $300 par action, 1,3 trilliard de dollars. C'est essentiellement dû au fait que Apple, dans un communiqué, a dit que tout ce qui était activité de service continue à bien fonctionner lors du trimestre dernier. Et puis, LVMH, donc le géant du luxe français, se dote véritablement d'un département développement durable avec le recrutement d'Hélène Valade comme directrice de ce pôle. Et vous voyez qu'aussi LVMH a une progression, on l'a relayé dans le luxe qui est assez importante, plus de 200 milliards d'euros donc de capitalisation boursière, et à n'en pas douter, ça va encore continuer dans les mois à venir. Alors voilà, ça fait véritablement la transition avec ce qu'on vient de dire sur LVMH et la thématique, puisque jeudi nous allons aller un petit peu sur tout ce qui est développement durable et innovation, et je voulais vous parler aujourd'hui du potentiel lié à l'hydrogène, qui est véritablement une nouvelle source d'énergie qui va prendre de l'ampleur dans les mois à venir. Alors, l'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est bien entendu un gaz et qui peut finalement se produire à partir de différentes sources, que ce soit l'énergie éolienne, solaire, hydraulique bien entendu, puisque dans H2O, il y a H2, donc l'hydrogène. Et bien entendu, c'est un gaz à la fois inodore, incolore et non corrosif, ce qui donne aussi, bien entendu, des avantages. Alors, le problème, c'est que il faut passer par l'électrolyse de l'eau, et ça coûte assez cher. Le stockage, lui, est fort possible, puisque c'est sous forme liquide et à haute sous haute pression ou basse pression. Les deux sont possibles, mais voilà, ça en fait véritablement une possibilité de pouvoir ensuite les inclure via l'industrie, via des stations, via la pile à combustible bien entendu, et ça va permettre finalement de donner de l'énergie à la fois aux usines mais aussi aux différents moyens de transport que sont donc les autobus, les véhicules, les scooters ou bien même les bateaux. Et dans ce domaine d'activité, alors plusieurs grandes compagnies sont concernées et veulent investir dans ce domaine d'activité. Vous voyez que les perspectives mondiales de vente à hydrogène vont continuer à monter dans les années à venir, et Toyota est l'un des acteurs, avec notamment l'Amiral qui sera d'ailleurs présentée et mise en lumière lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, tout le monde est concerné. Si on regarde un petit peu les Américains, Cummins, qui est un des grands motoristes américains, a racheté l'an dernier une bonne partie de la société Hydrogenix, qui est spécialisée dans ce domaine. Pour la Californie, par exemple, l'objectif, c'est de produire 1 million de voitures à hydrogène d'ici à 2030. Même objectif d'ailleurs pour la Chine, pour 2030, là aussi, 1 million de véhicules. Et dans ce domaine-là, l'avantage, c'est que l'Europe, et en particulier la France, est bien positionnée. Alors d'abord, peut-être vous avez entendu de cette joint venture qui a été créée entre
deux équipementiers automobiles, en l'occurrence donc Faurecia, qui va devoir maintenant vivre seul puisque Peugeot doit vendre sa part dans Faurecia, et puis Michelin. Ils ont créé ensemble Symbio, qui est véritablement un acteur clé donc dans l'hydrogène. Ils ont investi ensemble 140 millions d'euros, et l'objectif c'est de pouvoir générer d'ici donc à 2030 1,5 milliard de revenus que sur cette filiale. C'est quand même assez intéressant, donc un futur géant en devenir de l'hydrogène. Bien entendu, dans ce domaine-là aussi, le taulier, si on peut dire, donc c'est bien entendu Air Liquide. Air Liquide qui investit très fortement là aussi dans ce domaine d'activité. L'idée pour le moment, c'est qu'ils ont déjà mis en place 100 stations à hydrogène dans le monde, avec la possibilité véritablement d'étendre ce parc dans les années à venir. Et Air Liquide y croit, c'est vraiment l'action de bon père de famille sur lequel encore on peut investir si vous croyez au potentiel de ce domaine d'activité. Alors, pour finir ce Morning Co sur une note, bien entendu, plus mode, alors Brioni fête ses 75 ans ces jours-ci. Il a d'ailleurs, à côté de Florence, fait un défilé assez original autour de la musique classique, bien entendu, avec des tenues Brioni. Et puis, il a engagé donc Brad Pitt comme égérie à venir des prochains modèles. Voilà, une belle marque italienne. Vous savez que Brioni appartient au groupe Kering, c'est-à-dire à l'ancien Pino Printemps Gucci, et voilà, donc on souhaite beaucoup de succès encore à cette belle marque italienne qui fête donc ses 75 ans. On termine sur une écho comme d'habitude par la citation du jour. Elle vient de la chanteuse Lara Fabian qui a simplement déclaré: faisons d'un rêve la réalité d'aimer. J'espère que cette thématique vous a plu. Vous pouvez bien entendu laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube ou via le mail, et je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée. Soyons solidaires et ayons la pêche, et à demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous.